Et voilà, ça c'est Jaco qui n'arrête pas de se trémousser sur les rythmes de David Bowie que nous venons de voir en public avec ce titre Modern Love. Alors là, il fait absolument pas attention à ce que je raconte. Ah bon, bien. Bonjour, excellente fin d'après-midi. Génération 80, c'est reparti. Première émission de cette nouvelle saison avec en invité exceptionnel Kid Creole, les Coconuts, Coatimundi. Ce sera pour cette émission, donc première de la saison. Kid Creole, les Coconuts, Coatimundi, ambiance tropicale, d'où Jaco, qui vraiment alors est en mouvement. Vous allez me dire alors quoi le gros pull dans une ambiance tropicale? Ça c'est pour la fraîcheur espiègle, hein, on ne sait jamais. Alors on va continuer avec beaucoup de rythme, c'est celui de Michael Sembello. Jaco sera très très content avec ce titre Maniac. C'est un des morceaux de la bande originale du film d'Adrian Lyne, avec dans le rôle principal Jennifer Beals, qui lorsqu'elle ne fait ni de la soudure ni du striptease dans ce qu'on peut appeler un boui-boui, fait du ou de la flash dance. C'est le titre du film.
Et voilà, Jennifer Beals. Je ne vais pas vous le dire par jalousie, mais c'est pas elle qui danse dans le film. Voilà, c'est pas par jalousie, c'est simplement par souci de vérité. Deuxième séquence cinéma avec The Outsider. C'est le nouveau film de Francis Ford Coppola, basé sur le roman de Susie Hinton, l'histoire des pauvres garçons sans famille, les Greasers, en conflit perpétuel avec les Sochies, c'est-à-dire les enfants des riches, conflit dont l'issue est trop souvent tragique, comme vous allez le voir. Tony, got a light? Found his butt, man. Yeah, here you go, Johnny. Uh-oh, look what's coming. This is our territory. I bet they're looking for us. Want to split? Stay cool. Well, well, well. What do you guys know? Drunk. It's that guy with the rings, man. Aren't these the greasers who, tried to pick up on our women? Hey, you're out of your territory now. You guys better watch it. No, pal, you better watch it. You guys know what greasers are? White trash with long, greasy hair. You know what a Soch is? What? White trash with mustangs and matches. Get him! Get him! Johnny, run! Run! Come on, Johnny! Stay down, pal. Take him to this son of a bitch! Grab his arms! Grab him! Put him down! Come on, grab him! Somebody got drinks for this greaser, huh? Here, give me that. Johnny! Come on, have a drink, pal! Et voilà, c'est affreux. Pas ce que vous venez de voir, évidemment. Je ne pensais pas qu'on verrait Arnaud Delacroix au moment où je disais c'est affreux. Je parlais de la fin de l'extrait du film. Ce qui est affreux, c'est ce que je viens de faire. Alors voilà, j'ai deux invités littérature, aujourd'hui dans des générations 80, Arnaud Delacroix et Christian Lutz, pour ce livre, L'heure d'Édith, aux éditions Le Cri. Alors la préface est signée Anthony Burgess. Alors c'est un de vos intimes ou bien... Mais non, en fait, l'idée du livre est née l'année dernière. Oui. On a eu l'occasion de passer une soirée qui s'est prolongée tard avec lui, où nous avons beaucoup parlé de la condition de l'artiste aujourd'hui. Et c'est un peu une synthèse de cette soirée, enfin de tout ce qu'on a pu discuter avec lui lors de... Longue soirée avec Anthony Burgess. Burgess et sa femme, oui. Ah oui. Alors le livre Arnaud, est constitué de deux parties. Une tragique comique, première partie tragique, deuxième partie comique, et c'est un livre qui tourne justement autour du monde des artistes. C'est ça, la première partie, donc on a intitulé Tragique, raconte les aventures d'un poète fou, et puis bon, à travers ses écrits, des bouts de pièces de théâtre, des morceaux de polar, etc. C'est un peu quelque chose d'éclaté, comme ça, de total. Et puis la seconde partie, qui est intitulée Comique, elle raconte nos tribulations à nous, auteurs, tentant de faire publier notre manuscrit. Et à cette occasion-là, on traverse le monde des artistes et on dresse un espèce de panorama de professions comme celle de l'écrivain, de l'éditeur, du peintre, du musicien, que ce soit la musique rock ou la musique classique, etc. Mais pas tendre d'ailleurs. Non, disons, c'est un ton assez cynique, un peu du côté de la dérision. C'est là que ça se passe. Alors c'est le monde des artistes, c'est un monde que vous connaissez bien, d'abord parce que vous êtes éditeur, on va en reparler, parce que vous avez fait de la musique, vous avez fait du rock'n'roll, non? Mais moi j'ai travaillé dans un groupe au moment de la Vogue Punk, c'est aussi un peu ce côté noir, dérisoire. Du coup il est tout honteux. Voilà. Et voilà. Vous Christian Oui, moi aussi j'ai joué de la guitare, j'ai joué avec du Carnegie, des gens comme ça. C'est ça, tout à fait autre chose alors. Alors vous êtes éditeur justement aux éditions Le Cri. Oui,
C'est une maison d'édition qu'on a lancée il y a 3 ans et qui a fort marché et qui grimpe, enfin, qui est diffusée dans tous les pays francophones. Oui. Et Mais est-ce que notre objectif... le type de livre que vous publiez est reçu aussi bien en France, en Suisse qu'au Canada, par exemple, qui est quand même une mentalité différente de la nôtre? Non, ils sont reçus différemment. Il y a des livres qui marchent très bien au Canada, qui marchent beaucoup moins bien ici, et inversement. Parce que je pense qu'aux États-Unis, les gens, enfin, la masse des lecteurs aiment bien lire ce que tout le monde lit. Alors qu'ici en Europe, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. On aime bien ce qui est original, ce qui est particulier. Alors dès qu'il y a une connotation un peu commerciale, un peu grand tirage, ben, les gens ont un peu peur de... Je pense que l'essentiel de ce qui peut être dit au niveau de l'édition, dans votre cas, c'est que vous tentez, et je pense que vous y réussissez, de casser ou de reculer les barrières de l'édition. Oui, absolument. Par exemple, on conçoit un petit peu la présentation du livre de la même manière qu'une pochette de disque, par exemple, que ce soit la couverture du livre en question ici, qui était réalisée par un jeune dessinateur de bande dessinée. Puis aussi, on fait appel surtout à de très jeunes auteurs qu'on essaye de lancer. Il y a pas mal d'éditeurs qui se chargent de republier des choses au niveau de la littérature belge déjà ancienne, des valeurs sûres. Nous, ce qu'on tente, c'est de lancer des gens. C'est un petit peu ça, un peu casser la baraque, quoi. Très bien. Eh bien, je vous remercie de votre visite. Je pourrais quand même dire juste une petite chose, c'est que si l'heure est dite par Arnaud Delacroix et Christian Lutz, c'est un livre assez baroque, ils sont pour l'instant occupés à écrire un livre qui sera tout à fait normal, je dirais, linéaire en tout cas. Voilà. Nous allons faire un petit jeu, youpi, tralala, un petit jeu. Vous allez pouvoir nous téléphoner au 02 736 94 77 et vous gagnerez des cadeaux. Les albums de la musique de Flashdance, bande originale, Giorgio Moroder, évidemment, est dans le coup. Également, Maxi 45 tours de Peter Gabriel et des exemplaires de l'heure d'édite aux éditions Le Cri d'Arnaud Delacroix et Christian Lutz. Merci de votre visite. Voici maintenant un clip vidéo, c'est celui de Ultravox avec We Came to Dance. Regardez, c'est très très beau.
We Came to Dance, c'était Ultravox. Voici un deuxième invité, enfin un troisième, puisqu'ils étaient deux tantôt, Serge Clair. Serge Clair, invité bande dessinée, vous allez le découvrir dans quelques instants, pour les nouvelles aventures de Feel Perfect, la nuit du Mocambo, publié aux Humanoïdes Associés. Voilà Serge Clair. Et nous sommes d'ailleurs dans un bar colonial, on expliquera d'ici quelques instants pourquoi. Mais votre dernière visite, Serge, remonte à l'époque des Mémoires de l'espion. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis ? Entre-temps, il s'est passé la création de cet album, c'est-à-dire un an de travail à temps complet pratiquement. Et il y a certaines personnes qui disent, je me demande même si vous ne l'avez pas dit dans une interview quelque part, que La Nuit du Mocambo, c'est votre premier véritable album. Alors ça veut dire quoi ? Oui, c'est une histoire complètement avec Feel Perfect, un héros, donc de A jusqu'à Z. Il y a 5 histoires qui suivent. Et il y a des petites bandes entre chaque épisode qui relient un peu toutes les histoires et ça fait un tout assez homogène. Et en fait, justement, nous sommes donc dans le bar colonial où Sam Branks raconte ses souvenirs avec Feel Perfect. Voilà. Alors, vous, vous, parce qu'on parle toujours de Feel Perfect, mais vous, pour décrire aussi bien cette vie nocturne, est-ce que vous passez tout votre... Vous l'avez intensément, oui. Vous le vivez intensément, vous passez beaucoup de temps dans les bars, dans les boîtes de nuit. Il faut savoir ménager les deux, c'est-à-dire pour travailler, il faut que j'aille dans les boîtes de nuit, mais pour aller dans les boîtes de nuit, il faut aussi que je me crée un moment pour travailler. C'est très difficile à concilier les deux. Ouais. On ne peut pas boire de la vodka tous les soirs. Non, bah justement, on raconte que vous êtes passé de la vodka au Bourgogne, alors. Ah, j'ai toujours aimé les deux de toute façon. Ah bon, ça va. Alors, votre idéal féminin, Serge Clair? C'est Vanina Vanille, c'est l'héroïne qui est dans cet album. Voilà. C'est vraiment elle, dans elle, que j'ai transmis tous mes fantasmes. D'ailleurs, on voit des images de votre album depuis quelques instants, je pense. Et bien, les voilà. Donc, Vanina Vanille. Mais c'est aussi les Kid Creole, enfin les Coconuts qui doivent passer tout à l'heure. C'est complètement, les trois, c'est parfaitement mon idéal. Ah oui. Les trois ensemble, c'est parfait. Alors, Feel Perfect, on a l'habitude dans ses aventures de le voir à pied. C'est vrai? C'est un piéton. C'est un piéton, voilà. Feel Perfect est un piéton. On peut le dire. On peut le dire. Mais cette fois-ci, il est au volant d'une voiture. D'une superbe Carman rouge. Comment se fait-il? Eh bien, j'ai un ami qui est José Luboquet qui a travaillé avec moi pour le précédent album. Oui. Et qui avait une superbe Carman rouge qui marchait de temps en temps, mais enfin, je m'en suis servi pour en faire la voiture de mon héros. Et c'est pour ça qu'il a une voiture maintenant. Qu'il cabosse allègrement d'ailleurs dans les poubelles, dans les choses comme ça. C'est ça. Alors là, je vous agresse. Je vais vous agresser. Peste. Attention. Peste, affreux. L'univers graphique de Feel Perfect est très années 50. C'est très à la mode des années 50. Alors, est-ce que c'est uniquement pour suivre la mode ou quoi? Le problème, c'est que c'est très à la mode maintenant, mais disons que les années 50, j'ai souvent vécu dans cet univers-là et j'ai souvent fait des choses dans les années 50, mais j'ai pas suivi la mode. Disons que c'est peut-être la mode qui m'a suivi. Enfin, je sais pas. Mais par exemple, les vêtements de Feel Perfect, des choses comme ça, c'est quelque chose que je recrée complètement et j'en fais mon propre univers. Il paraît qu'on les copie en Angleterre, non, c'est pas ça? Oui, il paraît que les gens s'habillent comme mes personnages, ce qui me fait très plaisir. Je sais pas, je crois que... Justement, là, on voyait un cocktail, il y a un cocktail tout à fait spécial. Dans l'histoire, oui. Dans l'histoire, là. J'ai inventé un cocktail qui est, on prend un verre vide, si possible, qu'on remplit à ras-bord de vodka, et à la limite, on peut rajouter une olive s'il reste de la place. Et c'est un cocktail qui s'appelle Mourir à Stalingrad. Donc ça, c'est d'un intérêt insoutenable. Je suppose que tout le monde est content d'avoir entendu ça. Alors voilà, alors ce que je voulais aussi vous demander, c'est que j'ai cru comprendre que bientôt, nous allions voir Feel Perfect à la télévision. Oui, alors, de quoi s'agit-il sérieusement? Parce que ça, je crois que c'est vraiment tout à fait sérieux. Oui. Mais c'est vrai qu'on est très sérieux depuis le début. On est excessivement sérieux, je trouve. Presque sinistre même, on peut le dire. Même. C'est fou ce qu'on s'embête. Allez-y, Feel Perfect à la télévision. C'est un projet, disons que pour l'instant, on va travailler sur le premier épisode. Ce serait un épisode de 15 minutes avec une aventure de Feel Perfect qu'on a créé entièrement. C'est un scénario complètement inédit. Et normalement, il y a 5 épisodes prévus de 15 minutes chacune. Ça sera un mélange de personnages, d'acteurs qui joueraient Feel Perfect et Sam Branks, et de décors, bande dessinée. C'est moi qui ferai les bandes dessinées. Et pas personne d'autre, bien sûr. Non, bah, évidemment. Très bien, je vous remercie de votre visite, Serge. Je rappelle les nouvelles aventures de Feel Perfect, la nuit du Mocambo, aux Humanoïdes Associés. Voilà, merci. Je vais maintenant vous faire une petite annonce, un petit avis aux plus jeunes, c'est-à-dire à ceux qui ont entre 8 et 16 ans.
les bienheureux. Un gigantesque concours de dessin leur est destiné, un concours lancé par la RTBF et Ciné Revue, et ce afin de consacrer la sortie prochaine de la suite de Star Wars et de l'Empire contre-attaque, à savoir le retour du Jedi. Les 200 gagnants de ce concours de dessin seront invités à l'avant-première de ce film qui aura lieu le 22 octobre au matin, et il y aura beaucoup de cadeaux qui seront distribués. Alors que faut-il faire? Vous venez de voir une photo qu'on va peut-être revoir d'ailleurs. Il faut réaliser un dessin de 21 sur 30 cm, très précisément, 21 sur 30 cm, dont le thème est le duel de Darth Vader et de Luke Skywalker. Un dessin à envoyer avant le 16 octobre au local 2C41 à la RTBF, boulevard Reyer 52, 1040, Bruxelles. Voilà, avant le 16 octobre donc. Maintenant, nous allons voir un petit reportage. Je vous propose de regarder le premier d'une série de reportages qui ont été réalisés cet été aux États-Unis, à New York et à Los Angeles pour être tout à fait précis. Le reportage que nous allons voir maintenant a été réalisé par Pierre Joassin et Marie-Dominique Deligne et il est consacré au studio Universal à Los Angeles. Cette photo vous dit quelque chose? Elle est extraite de Elsa Poppin, un classique de nonsense produit par Universal Film, une des plus vieilles compagnies de Hollywood. Fondée en 1915, elle s'est spécialisée pendant 50 ans dans la fabrication des films à petit budget, les westerns de série B, les comédies avec Doris Day et pas mal de navets avec Ronald Reagan. Elle a tâté du gros budget et au milieu des années 70, elle a conquis ses galons de Major Company avec 2 coups de poker, American Graffiti et Les Dents de la Mer. Elle avait misé sur 2 inconnus, George Lucas et Steven Spielberg. Si vous êtes un de ces petits privilégiés qui ont fait récemment le détour par Hollywood, vous savez sans doute que Universal ne réalise pas son plus gros chiffre d'affaires dans la production pour le cinéma ou pour la télévision, mais bien dans la reconversion de ses studios en parcs d'attractions, où pour la modique somme de $10, vous pouvez vous balader au milieu des stars. C'est ce que tous ces visiteurs sont venus reluquer. Where are you from? We're from New York. Michigan. Ohio. Originally I'm from Kentucky, but we're all from around the Anaheim-Placentia area. Utah. Michigan. Près de Bruxelles, de Hull. Where are you from? I'm from Covina. How did you hear from Universal Studios? Well, my son lives here in Los Angeles, West Covina, and we decided that we'd like to come and have a tour. Where are you from? We're from North Carolina, Winston-Salem, North Carolina. Thank you. Thank you. Ne vous faites pas d'illusions et ne croyez pas la publicité. La réalité n'est pas vraiment étoilée. Vous ne croiserez pas la moindre vedette pendant votre visite, mais vous assisterez à des shows créés spécialement pour les touristes. Ce n'est pas the real thing, mais quand même, quand les Américains mettent le paquet, ils n'y vont pas de main morte. L'équipe de Génération 80 a acheté quelques tickets pour vous, s'est embarquée dans le petit train et vous a rapporté quelques morceaux de ce voyage au pays des faiseurs de rêves et de dollars. Hello everyone, my name is Ben, our driver's name is Brett, and on behalf of MCA we'd like to welcome you to the Universal Studios tour today. I'll be your host for the first portion of your guided tour, and I hope I can help make your day at Universal a pleasant one. Down there we have Là au fond, derrière le smog, c'est Burbank, un quartier au nord de Hollywood où sont nichés les studios Warner, Columbia, Walt Disney, ABC et NBC TV et quelques autres. Ça tourne beaucoup dans le coin. spaceship. Now, what's going on here? Brett, there's a side road right over here. Well, yes, sir. Anything you say, sir. Well, folks, it looks like we're about to be captured by a Cylon battle cruiser. Better get your cameras and flash ready, because what happens inside is anybody's guess. Nous entrons dans le glacier utilisé par Clint Eastwood dans Egg Sanction. Nous regrettons de ne pouvoir vous offrir les effets sonores comme sur place en Sense Around.
Cette maison prend feu et s'éteint 40 fois par jour. Fausse perspective et pyrotechnie. Et celle-ci, vous l'avez reconnue, c'est la maison de Psychose. Ce décor est celui de Millie, le film de George Roy Hill avec Julie Andrews. Nous voici dans le royaume du carton-pâte. À défaut de stars, nous croisons quelques machinistes syndiqués. Ici, le studio entrepose quelques-uns des classiques que vous avez croisés dans les polars Universal. Et ici, quelques cadavres laissés par Spielberg après le tournage de 1941. Le cinoche défie les éléments naturels. Après le feu, l'eau. Cette pluie et ces inondations commencent et s'arrêtent 40 fois par jour, le temps d'un passage du petit train. Le sous-marin que vous distinguez au fond de l'image est un rescapé de Opération Jupon, un film de Blake Edwards. Nous entrons ici dans une réplique du petit port où se déroule l'action des Dents de la Mer. Prière de ne pas laisser pendre votre bras au dehors, ça pourrait faire très très mal. What did you prefer in the tour? Oh, I like the Jaws. I thought that was great. The Jaws part. Bah quoi, un peu tout. Ouais, Jaws c'est fameux je trouve. Jaws and everything. I liked it all. It was all really good. I found the tunnel kind of impressive. It was really kind of interesting how you felt like you were almost ready to turn over. The one thing that really works, I thought it was going to be dumb, but this tunnel that's supposed to be icy makes you dizzy. It's a great place. Everyone like should come out and see it. Yeah, best place in the world. Après ce digest de la visite des studios, nous sommes allés fureter du côté des shows permanents. Là non plus, ce n'est pas le real thing, mais on s'est quand même bien éclaté. Les seules stars que nous ayons vues en chair et en os sont celles-ci, les animaux dressés par les équipes spécialisées des studios Universal. Fred est le perroquet vedette de la série télévisée Baretta en compagnie de Robert Blake. So if you should do anything you feel is worthwhile, don't be afraid to applaud for it. Right now, would you like to say something to the nice audience in your little high squeaky voice? Would you please say hello? Attaboy, get up here and take a big bow. Come on, Lazy Big. Hey, Fred, how about a kiss? Give me a kiss. One more. One more. Made my whole day right there. I bet you can't find my nose. Couldn't miss it, could you? Here's my favorite. Show me how you love me. Do you love me? Aww. Thank you. He knows a few imitations. I'll see if I can persuade him to do them. His first one's a very small dog barking. Okay, Spot, bark.
chihuahua. Here's my favorite imitation. He does a chicken. Okay, turkey, do your chicken. I like the one with the birds. Well, we're going on a tour and seeing lots of, I guess, shows, some more shows after the tour. Some interesting stunts in the tour, I guess. Attirés par les cris de douleur et les coups de feu, les visiteurs se ruent sur les gradins d'où ils vont pouvoir regarder en action l'équipe de cascadeurs des studios. C'est très bruyant, légèrement trafiqué, mais assez marrant et spectaculaire, disons-le. We saw the Stuntman show over there. It was pretty good. Conan, I think, will be our first show for today. We just got off the tram and redeemed the kids' ET coupons. What are you going to see here? We were going to see Conan, but it was too long a line. And one of the tour guides told us this was the best show, so we decided to come and see this. Pour terminer, voici en exclusivité pour Génération 80 les premiers extraits du nouveau show vedette des studios Universal, Conan le Barbare. Toute ressemblance avec un cadre de la RTBF est purement fortuite. Tout ça ne vaut pas une visite dans les studios de la RTBF. Nous n'avons pas abandonné le principe du concours Club Jeunesse du Crédit Communal, qui est devenu une véritable institution
dans Génération 80. Par contre, nous avons opéré un léger changement. En effet, il n'y a plus qu'une seule question. Alors attention, la voici. Mogambo, à ne pas confondre avec Mocambo, qui est le titre de l'album de Serge Leclerc, ça n'a rien à voir. Mogambo est un film où jouait Clark Gable. Sa partenaire était qui? 1. Vivian Leigh, 2. Lauren Bacall, 3. Ava Gardner. Donc 1. Vivian Leigh, 2. Lauren Bacall, non 2, oui, 2. Lauren Bacall, 3. Ava Gardner, 1, 2, 3. Donc à nous mettre sur une carte postale. À notre adresse, Génération 80, Club Jeunesse du Crédit Communal, boulevard Pacheco 44 à 1000 Bruxelles. Et vous pourrez peut-être gagner une télévision couleur. Superbe évidemment. Kid Creole, les Coconuts et Coatimundi, ils seront ce soir en concert à Forêt Nationale et demain dimanche à Genk. Le spectacle haut en couleur, faut-il le dire encore selon l'expression consacrée, s'intitule The Lifeboat Party, qui est aussi un morceau du dernier album du groupe, un album qui s'intitule Double Ganger. Le morceau que je vais vous proposer de regarder maintenant, c'est There's Something Wrong in Paradise, qu'on entend beaucoup. Mais auparavant, il y aura les Coconuts toutes seules, qui chanteront Ticket to the Tropics, et puis Coatimundi tout seul dans une fable moraliste avec Prisoner of My Principles. Voilà, c'est avec Kid Creole, Coatimundi, les Coconuts que nous allons nous quitter aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. La semaine prochaine, eh bien, c'est Jaco. Non, ce n'est pas Jaco, parce que Jaco n'était pas dans une cage. Celui-ci est peut-être dangereux et c'est pour ça qu'on l'a enfermé. Enfin, il va vous dire qui sera là la semaine prochaine. C'est à peu près ça. Voilà. Non. Alors voilà. On s'est cassé la tête toute l'après-midi à lui apprendre que c'était XTC, Peter Godwin et Endgame, ce qu'il fallait dire pour la semaine prochaine. Il l'a pas retenu. Voilà comment il est. Je vous souhaite une excellente soirée. Voici Kid Creole, les Coconuts et Coatimundi pour commencer.
that little bar with the Latin rhythm king? This is what he said. Do you know that little bar where they make the rich and sing? This is what he said. We can walk, it's not that far, and the night will give us way. This is what he was cute, real cute. He did these sexy things, and downturned eyes, and you went deep, real deep. I said, gee, the way I feel tonight. But all you wanted was a ticket to the tropics. Ticket to the tropics. Wouldn't it be very hot if we did this in the sun? This is what he said. Yeah, my cash flow's very low, but you know it can be done. This is what he said. I'll supply the loving touch, girl, if you provide the fun. This is what he said. Smooth, too smooth, along the windy street. You held my hand and you said, do it right. Oh, let me handle you in the warm, wet sand. But all you wanted was a ticket to the tropics. That's all you wanted. Ticket to the tropics. Ooh, ah, ah. What else did he say? What else did he say? What else did he say? Very, very sweet. You told the most appealing kind of lies, and you went very, very deep. But let me just remind you, never got inside. 'Cause all you wanted was a ticket to the tropics. A ticket to the beyond the beach, where the smell of flowers fills the air. There's a man beyond your reach. There's no trouble that can touch him there. He's the ruler of the isle. Citizens will suffer for his style. They go hungry every day. Seems to me a case of foul play. There's something wrong in paradise. Now someone's got to pay the price. I'm sorry, sir, I can't deny. There's something wrong in paradise. Eating octopus and fruit in a garden that's beyond compare. He don't ever have to move. Servants cater to his every care. He's so full of island rum. He's oblivious to native drums. Beats so angrily they moan. Not so distant from his safety zone. There's something wrong in paradise. Now someone's got to pay a price. I'm sorry, sir, but I'm not blind. There's something
There's a smell of bloodshed in the air, and the man beyond your reach, he's asleep and doesn't seem to care. There's a banging at his door. It's the wretched army of the poor. Now they pillage and they raid, acting so much like the man they hate. There's something wrong in paradise. Now someone's got to pay the price. I'm sorry, sir, I won't be kind. There's something wrong in paradise. So very wrong in IN Musique.